Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien, mes chers. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle des Lumières, suivi du Lycir Tarot pour détailler votre semaine. 2 cartes supplémentaires pour le domaine sentimental émotionnel avec l'oracle des Médéors et une carte conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Excusez-moi. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour compléter les infos et prendre vraiment ce qui résonne en vous. C'est important. Donc les guidances sont là pour amener des pistes de réflexion, vous amener à réfléchir. Donc déjà parce que vous aimez les guidances, parce que vous aimez travailler sur vous, parce que vous vous interrogez sur plein de choses. Et il faut vraiment prendre voilà, cette petite note qui vous amènera quelque chose de plus par rapport à ce que vous vivez. Donc ça c'est clair que ça ne vous parlera pas toujours. Parce que j'ai reçu des messages la semaine dernière, plutôt assez agressifs quand même. Bon, bah, chose qui arrive quand même très rarement et heureusement d'ailleurs, sinon ça serait compliqué. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les guidances, parce que sinon on peut être vite déçu, parce que les choses n'arrivent pas, parce que si, parce que ça. Donc voilà, il faut vraiment avoir un regard objectif et vous dire, voilà, j'en retire toujours la petite note positive pour moi, pour m'aider à réfléchir, pour m'aider à avancer, pour m'interroger, voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, bah voilà, dans tous les cas, je vous remercie à tous pour votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, pour tous ces abonnements. On arrive pratiquement aux 16 000 abonnés, donc c'est super. Un grand merci infini à tous, les amis. Et puis bah voilà, j'ai repris les énergies du jour sur Instagram. Donc, si vous souhaitez aller faire un tour, voilà, on est sur une tendance d'énergie. Si vous souhaitez vous abonner pour recevoir ce petit tirage que je propose tous les jours sur Instagram. Donc voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Donc je vais tirer les signes au sort, comme d'habitude. Tous les temps seront marqués en barre d'infos. Donc je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour notre premier signe. Allez, on commence avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine du 16 au 22 janvier? Ah, bah, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a les amis? On a la découverte. Ok, donc là, vous pourriez justement vous déplacer. Bon, là, on parle de déménagement, mais ça pourrait être un déplacement, d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas, de changer d'air. Il y a cette notion de découvrir des nouvelles choses cette semaine, les amis. Donc, bah, écoutez, super. Semaine dédiée à la découverte, les cancers. Alors, on va aller voir par rapport à quoi. Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous emménagez? Est-ce que vous vous déplacez dans un endroit? Ça peut être aussi un week-end. On part découvrir de nouvelles choses, un nouvel endroit, une sortie aussi que vous faites. Ok, bon bah super. Les cartes se bousculent. Allez les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi challenge de la semaine et la situation, l'issue de la semaine telle qu'elle est. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, ce que vous voulez le plus, elle est sortie tout à l'heure celle-là, c'est le 8 de bâton. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? Le magicien. Votre défi, votre challenge. Haha, ok. Et vous finissez avec la reine de bâton. Bon, bah voilà. Ok. Bon, bah ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de bâton. Vous voulez que ça aille vite, les amis. Vous souhaitez que quelque chose s'accélère. Vous souhaitez de la rapidité dans les échanges, dans les actions, dans le mouvement. Vous souhaitez que ça bouge, les cancers, cette semaine. Et ce qui va vous aider, c'est le magicien. Donc, le magicien, c'est la première carte du tarot. C'est le commencement. C'est le commencement, mais il y a peut-être cette idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'évaluer un petit peu ses capacités, son potentiel dans quelque chose. Mais visiblement, c'est ce qui va vous aider, c'est d'avoir l'énergie du magicien, donc de manifester quelque chose de nouveau pour qu'il puisse se concrétiser dans la matière. Alors, si ce que vous voulez, c'est déménager, bah, va falloir s'y mettre parce que
On voit qu'avec la mort, en défi, il y a peut-être voilà, une fin que vous devez mettre quelque part qui n'est pas évidente, puisque la mort en défi, on aurait plutôt tendance à résister à quelque chose. Donc, vous êtes un petit peu en contradiction parce que avec le 8 de bâton, on veut que ça aille vite, on veut que ça bouge, on veut de l'accélération dans les événements, mais en même temps, en défi, voilà, il faut mettre une fin catégorique dans quelque chose. Donc, est-ce que c'est quoi? Ça, c'est à vous de le savoir. Dans tous les cas, on est sur, évidemment, une tendance à la découverte. Donc, entre ce que vous voulez des fois et ce qui se passe vraiment, des fois, il y a un fossé. Mais là, visiblement, vous devez mettre fin à quelque chose pour laisser place à quelque chose de nouveau. Parce que ce qui va vous aider, c'est le magicien, c'est le nouveau commencement. C'est de manifester des actions qui vont aller au-delà de ce que vous voulez. Il va falloir vraiment les concrétiser. Et vous finissez avec la reine de bâton. Donc la reine de bâton sur votre tirage, c'est qu'on voit qu'il y a quand même cette assurance qui se dégage de vous. Il y a quand même cette envie, cette confiance en soi qui fait que vous souhaitez passer à l'action. On voit qu'il y a une résistance au passé, mais on est quand même bien motivé, bien décidé à débuter quelque chose de nouveau là. Ok, bah vous me direz. Vous me direz. L'heure est à la découverte, mes chers cancers. On va aller voir au niveau du sentimental ce que ça donne. Oula. Que vous soyez célibataire ou en couple. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop là. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers. Bon, bah écoutez, j'en aurai 3. Croiser des chemins. Tristesse, nettoyage profond. Bon, bah écoutez, vous êtes à un carrefour de vie, hein, les amis. Hein. On parle de choix à faire, de croiser des chemins, de carrefour. Là, vous avez une nouvelle direction à prendre dans votre parcours amoureux, d'un point de vue émotionnel, sentimental. Là, il y a vraiment cette notion d'être arrivé à une croisée et vous avez plusieurs directions. Donc, laquelle allez-vous choisir? Donc là, visiblement, il y a... Ce nouveau carrefour va vous permettre de nettoyer un chagrin, de nettoyer une tristesse que vous avez en vous. Là, vous êtes arrivé comme... voilà, vous êtes au milieu du rond-point. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez... là, parce que là, on parle de choix quand même. Hein. C'est vraiment cette idée de prendre une nouvelle voie, une nouvelle route, une nouvelle direction qui, visiblement, devrait pouvoir purifier, devrait devoir opérer un nettoyage profond par rapport à un chagrin ou une tristesse que vous ressentez. Ok. Il y a peut-être aussi cette idée d'être triste à l'idée de prendre une nouvelle voie. Hein. Si on est en corrélation avec le tirage, on voit qu'il y a une résistance. On sait qu'on doit aller de l'avant, mais c'est comme s'il y avait quand même une résistance par rapport au passé. Mais vous savez, dans tous les cas, il y a quand même cette grande conviction en vous de savoir qu'il faut continuer à avancer. Qu'il faut prendre un nouveau chemin. Ok. Bon, bah écoutez, hein, vous me direz, hein, les amis. Vous me direz. Allez, une petite carte conseil pour vous accompagner les cancers. On a la force, les amis, avec la panthère des neiges. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc, on vous conseille la force, les cancers, cette semaine. Hein. Donc, semaine de découverte. Vous avez une nouvelle voie à prendre, une nouvelle direction. En plus, vous savez hein, que c'est ce qu'il faut faire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Ne plus résister au passé. Eh oui. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations et puis à me laisser des petits commentaires, des petits messages, voir un peu comment vous ressentez la guidance. Donc, je vous fais plein de gros bisous, passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. J'espère que vous allez tous bien. Allez les taureaux, du 16 au 22 janvier. Allez, 16 au 22 janvier pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. On a la mort. Bon, alors je vous arrête tout de suite. Hein. La mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Hein. Et on a l'ennemi. Bon, bah écoutez, vous mettez fin à une situation hostile, les amis, cette semaine.
on parle de quelque chose qui est mouru. On parle d'une fin, en fait. La mort, c'est la fin par rapport à un ennemi. Hein. Donc, visiblement, quelque chose se termine. Donc, ça peut être une relation, une situation. Mais visiblement, alors, est-ce que c'est une fin qui peut être créée par quelqu'un voilà, qui ne vous porte pas dans son cœur? Est-ce que, justement, vous mettez fin à quelque chose d'hostile, une relation avec quelqu'un où ça ne se passait pas bien? Donc, on va aller voir ça. Ouais, je sais que c'est une carte qui peut faire peur hein, mais on a la même carte hein, dans le tarot de Marseille. Hein. Donc, visiblement, c'est toujours quelque chose qui doit mourir. Mais c'est en soi. Ça peut être une situation, une relation. Voilà, il y a quelque chose qui n'a plus d'éclat, là, qui doit partir, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine, les amis? Qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir votre défi challenge et le tirage. Donc, cette semaine, qu'est-ce que ça vous réserve? L'issue du tirage, l'issue de la semaine. On va aller voir. On a l'étoile. Dans ce que vous voulez le plus, vous avez le 10 de denier. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe. Bah vous voyez, défi, le 3 d'épée. Donc là, visiblement, ouais, il y a bien une fin qui s'opère hein, cette semaine. Hein. Donc vous, ce que vous voulez, c'est plus de sécurité, plus de confort. Il y a cette notion avec le 10 de denier, on peut justement avoir envie de retrouver une certaine harmonie dans le foyer. Un certain confort dans sa maison, d'un point de vue matériel. Là, on peut aussi me parler d'immobilier avec le 10 de denier. C'est peut-être en rapport avec l'immobilier. Il y a peut-être cette notion aussi d'héritage hein, pour certains, les taureaux. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de sécuritaire. Hein, avec le 10 de denier, c'est ce qui ressort. Ça peut être aussi une somme d'argent. Vous attendez une somme d'argent pour certains. Mais dans ce qui va vous aider, c'est justement de creuser et de faire un choix. Ça va être de faire un choix avec le 7 de coupe, mais vous voyez, il a plusieurs coupes. Il va falloir qu'il choisisse la coupe qui est la plus adaptée pour lui. Donc, vous pourriez avoir plusieurs possibilités, plusieurs options cette semaine, mais il va être question de ne pas se tromper. On parle d'un choix émotionnel avec les coupes. On parle aussi potentiellement attention à ne pas trop se faire d'illusions, attention à ne pas trop fantasmer, hein, les amis. Dans tout cas, vous avez un choix à faire avec l'option qui est la plus favorable pour vous. Votre défi, votre challenge, c'est le 3 d'épée. Donc, visiblement, ça pourrait être par rapport à un sentiment de blessure. Hein. Il y a un sentiment de blessure. Vous êtes-vous senti meurtri, trahi. Cette notion voilà, de blessure. Mais comme vous l'avez en défi, attention potentiellement au choix que vous allez faire hein, par rapport à ça. Puisque je vous rappelle que vous devez mettre fin à quelque chose. Et votre défi, potentiellement, ça pourrait être d'accepter une certaine situation hein, par rapport à quelqu'un. Et justement, cette acceptation va vous permettre de choisir la meilleure option pour vous. Hein, c'est possible. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez douloureux qui a pu se passer. Mais, et en fonction de cet événement, voilà, il va falloir justement aller creuser, chercher l'information pour vraiment faire le meilleur choix possible. Donc ça peut être par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, ou par rapport à une somme d'argent, ça peut être par rapport à l'aspect sécuritaire, confort du foyer. On est sur les deniers, donc on est sur tout ce qui a trait à de la valeur, hein, d'accord? On est aussi sur quelque chose qui peut toucher la famille. Donc vous voyez. Et donc avec l'étoile, ça va me parler plutôt de... Comment dire? On est sur un sentiment quand même d'espoir cette semaine. On est sur un sentiment d'espoir et je pense que c'est pour ça qu'il y a une fin qui s'acte dans quelque chose. C'est que ça y est, on finit par trancher, on finit par se positionner sur quelque chose. Donc un regain d'optimisme, un regain de positivité, on se laisse guider. Il y a cette idée quand même de croire, d'avoir l'espoir que les choses vont s'arranger. Même si vous avez pu subir une trahison, que quelque chose, voilà, s'est pas passé de manière très, comment dire, très correcte. Il y a quand même cette idée de se dépatouiller quand même cette semaine. Ok. Bon, bah écoutez, vous me direz les amis. Hein. Vous me direz. Là, pour certains, on peut vraiment être sur un héritage. Hein. Voilà.
Alors, la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, une deuxième carte. Ok. Donc là, on vous parle de fin de cycle, les amis. Donc, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un système de choses, d'un comportement, d'une attitude. Donc là, visiblement, on est sur la fin encore de quelque chose. De toute façon, il y a des fins partout. Et on parle de potentiel exacerbé. Donc, on parle d'une fin de cycle qui va vous permettre justement d'être beaucoup plus authentique, d'être beaucoup plus affirmé. Une fin où justement qui va vous libérer et peut-être relâcher quelque chose de plus affirmatif, de plus authentique par rapport à vous, les amis. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe au niveau du chakra de la gorge. Donc, c'est au niveau de la parole, de la communication. Là, il y a quelque chose qui s'acte comme une fin où on va pouvoir justement affirmer quelque chose par la parole, par la discussion et être enfin, je répète les mêmes mots, vrai, authentique et vraiment s'affirmer dans quelque chose parce que c'est la fin, parce que vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Ok les amis, vous me direz. Allez, une petite carte pour vous accompagner cette semaine. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donc on parle de nuages, mais les nuages c'est passager. Il y a aussi potentiellement une rencontre à l'issue de tout ça. Donc, visiblement, il y a vraiment cette idée d'avoir le courage d'aller de l'avant, même si des choses s'actent, même s'il y a des fins qui se gravent là cette semaine. Je vous rappelle que vous avez l'étoile avec ce sentiment d'espoir, de se laisser guider, mais surtout un choix délicat à faire, les amis. Donc, vraiment, de creuser et par rapport à ce qui a pu se passer, un sentiment de blessure, un sentiment où on s'est senti trahi, meurtri, là, de prendre la meilleure option pour vous, mes chers taureaux. Pardon. Et bien voilà les amis, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, c'est important, dans les likes aussi. Et puis, c'est toujours pas fait, abonnez-vous les amis pour être au courant des prochaines guidances. Je vous fais plein de bisous, passez une très belle semaine et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour votre semaine du 16 au 22 janvier 2023 les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour mes chers béliers? Ah, bah écoutez les amis, plutôt sympa comme carte dominante. On a l'invitation et les sorties. Bon, alors, vous allez sortir cette semaine, vous allez être invité. Donc il y a cette notion voilà, de festoyer cette semaine. Ouais, donc quelqu'un pourrait vous inviter, vous pourriez faire une sortie. Alors pourquoi c'est marqué cette semaine parce que visiblement c'est quelque chose qui est protégé. On parle de protection. Donc potentiellement une sortie pas si anodine que ça, mes chers. On va aller voir. On va aller voir ça, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine, les amis? Qu'est-ce qui va vous aider? Votre défi, votre challenge et l'issue du tirage, ou le contexte de la semaine. On va aller voir. On a encore l'invitation, là. C'est fou, 3 de coupe, on parle de sortie, on parle de partage des plaisirs, vous voyez, de festivités encore et de joie, les béliers. Oh, bah écoutez, je suis impatiente de vous lire, Je dirais tout, Cavalier de bâton en plus. Ah ouais, sympa. Eh ben, c'est un peu contraire à ce que vous voulez quand même. Il va falloir vous tirer de votre lit là. Vous avez le 4 d'épée dans ce que vous voulez le plus, les béliers. Je ne m'attendais pas à ça. Ce qui va vous aider, c'est le 10 de coupe. Bah ouais, forcément. Votre défi, c'est la tempérance. Et la semaine, c'est le cavalier de bâton. Bon, on voit quelqu'un de tout feu, tout flamme. Je pense pas que ce soit vous, parce que vous, c'est ce que vous voulez le plus, c'est le 4 d'épée, qui vient vers vous. Alors, potentiellement, voilà, quelqu'un d'assez passionné.
Bon, je vous dis pas que c'est le prince charmant ou quoi aux caisses, mais on parle quand même de quelqu'un d'assez fougueux, d'assez instinctif, qui pourrait venir vers vous. Ou c'est peut-être vous aussi, ce cavalier d'épée. Parce que dans ce que vous voulez le plus, c'est le 4 d'épée. Donc vous voulez vous reposer, vous avez besoin, vous êtes fatigué. Hein, vous avez besoin de vous reposer, vous souhaitez vous ressourcer, vous souhaitez être tranquille. Il y a cette notion, dans ce que vous voulez, c'est de vraiment être tranquille et de vous reposer. Mais, non. Puisque là, visiblement, on parle d'invitation et de sortie. Donc... visiblement, c'est pas trop le moment, les amis. Ou alors, peut-être pas un soir dans la semaine. Puisque un besoin de se reposer l'esprit, un besoin de se ressourcer, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ce qui va vous aider, c'est le 10 de coupe. Donc, il y a cette notion... là, vous aimeriez peut-être être seul, mais on vous parle plutôt de penser un petit peu au bonheur. Les 10 de coupe, c'est un petit peu le collectif, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est le bonheur. Il y a peut-être d'autres sources d'énergie qui pourraient vous revigorer. J'ai l'impression que cette sortie en fait partie. Parce que des fois, on pense que c'est en dormant, en se reposant qu'on va récupérer. Et finalement, c'est pas toujours le cas. Des fois, une bonne sortie, une bonne soirée, un moment où on s'est senti bien, on a rigolé, etc. est beaucoup plus vivifiant, des fois, que 3 heures de sieste. Hein, vraiment. Donc ce qui va vous aider, c'est le 10 de coupe, c'est de penser un petit peu au bonheur collectif, de penser à la joie, le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être en harmonie avec quelqu'un. On voit les enfants qui jouent, donc ça pourrait peut-être être une sortie familiale hein, pour toutes les personnes qui sont en couple. Vous, on voit que vous avez envie de vous reposer, mais il y a cette notion de se vivifier, mais j'ai l'impression vraiment d'une autre façon. Et votre défi, votre challenge, c'est la tempérance. Ça va être de concilier. Hein. Ça va être de vous dire, bah pourquoi pas finalement. Hein. Il y a cette notion voilà, de concilier, d'être modéré, de mettre de l'eau dans son vin, d'être dans la douceur sur la communication. Et donc, cette semaine, c'est qu'elle va être bâton. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de vitalité à retrouver, une forme d'envie, de désir par rapport à quelque chose où vous avez plutôt envie de vous reposer. Donc, moi, je pense que ça va se passer autour d'une sortie, autour d'une invitation, où il va falloir peut-être se motiver, se mettre des petits coups au derrière pour y aller. Et puis, bah, au final, ça va être super bénéfique. Ça va être super, comment dire, vous allez être content d'y aller. Hein. Donc, cavalier de bâton, ça peut être soit vous, hein, qui vous motivez à y aller, ou alors ça peut être vraiment une personne qui vient vers vous de manière un peu passionnée, un peu tout feu, tout flamme. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me direz les béliers. On va aller voir sur le plan sentimental. Alors, pour d'autres, hein, bien évidemment, on peut être sur du sentimental, mais ça peut être une sortie de travail, hein. D'accord? Ça peut être une sortie de travail, ça peut être une sortie avec des amis, ça peut être, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... Ah bah oui, il y a un corps physique souffrant. Hein. Donc, sentimental, vous êtes fatigué. Il y a un ralentissement, les béliers. Bon, en même temps, c'est la période de l'année. Hein, au mois de janvier, il n'y a pas beaucoup de lumière, il ne fait pas super beau. Là, il y a une baisse de régime pour beaucoup de gens, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, un besoin de lâcher prise, un besoin, on se sent fatigué, on se sent un peu épuisé, on ralentit un petit peu la cadence, hein, on est moins, on est moins dans l'initiative, on est beaucoup moins entreprenant dans sa vie sentimentale, émotionnelle. On sent quand même un ralentissement parce qu'on a besoin de lâcher prise sur une situation, on a besoin de lâcher prise potentiellement sur une relation ou quelque chose où on a donné beaucoup d'énergie. Là, on sent qu'on a un corps physique souffrant. Alors, peut-être que vous pourriez être malade hein, cette semaine, c'est possible. Hein, on chope un rhume, on chope un coup de froid, qui fait que, d'un point de vue sentimental, émotionnel, les choses vont être ralenties sur cette semaine. Il y a un besoin de lâcher prise. Donc, vous voyez, on voyait mauvais œil, jalousie. Donc, pour moi, il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous reposer. Mais... visiblement, il y a quand même une sortie, une invitation qui va vous faire du bien, mes chers béliers. Donc, vous me direz, hein. Je suis impatiente de vous lire. Allez, une petite carte conseil. Défi à relever.
Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Ouais, alors peut-être que vous allez voir cette invitation, cette sortie comme une montagne, hein, c'est possible. Hein. Mais on parle quand même de défis à relever, de se booster, de se motiver. Et c'est pas pour rien. Hein, ça va vous faire du bien, les amis. En plus, on vous dit que c'est quelque chose qui est protégé. Donc, visiblement, vous n'avez pas trop le choix, en fait. Hein. Vous n'avez pas trop le choix, finalement. Eh bien, voilà, les amis. J'espère, dans tous les cas, que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je suis impatiente de vous lire. Je vous invite à aller voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Hop, 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 hop. Reviens ici toi. On a l'intelligence mes amis les Verseaux. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'intelligence avec le mariage union. Bon, bah écoutez, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, mariage, union, bah oui, forcément, ça peut parler d'union amoureuse, hein, mais pas que, ça peut être un partenariat, ça peut être une alliance. Visiblement, là, on vous parle de faire preuve d'intelligence par rapport à quelque chose qui s'officialise, hein, parce que mariage, union, là, on peut être sur quelque chose d'officiel. Donc, il y a cette notion de faire preuve potentiellement d'intelligence, d'analyse, de stratégie, hein, par rapport à quelque chose qui doit fusionner. Bon, on va aller voir ce que c'est. Allez les Verseaux, alors qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir votre défi challenge. Non, qu'est-ce que je raconte? On va aller voir ce qui va vous aider, pardon. Qu'est-ce qui va vous aider pour les Verseaux? Votre défi challenge et l'issue du tirage, la situation, la semaine. Alors, faire preuve d'intelligence parce que pour l'instant, la situation, elle n'est pas claire, hein, les Verseaux. Il y a un truc de pas clair. Ok, donc ce que vous voulez le plus, c'est que ça se passe bien. Épanouissement émotionnel, ok. Réalisation d'un souhait. Ce qui va vous aider, c'est le 9 de denier. Votre défi, ah ouais, c'est le 6 d'épée. Ah bah ouais. Il y a une vérité à tirer au clair. Hein, par rapport à une union, par rapport à un partenariat, par rapport à quelque chose d'officiel dans lequel ça peut être un engagement, hein, clairement. Mais visiblement, vous allez faire preuve d'intelligence cette semaine parce que vous allez vous rendre compte que c'est louche, les amis. Qu'on ne vous a pas tout dit, qu'il y a peut-être des choses cachées. Et là, on vous le dit, hein, 8 de coupe, 6 d'épée, vous allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire, vous allez tourner le dos, vous n'allez pas signer. Hein. Clairement, vous n'allez pas signer. Alors, vous, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être un souhait que vous avez, un rêve, quelque chose un cadeau, hein, que vous le voyez comme un cadeau, ou pour vous, c'est un cadeau, ou... Vous voyez, il y a cette notion de réalisation d'un souhait, hein, dans ce que vous voulez. Ce qui va vous aider, c'est le 9 de denier. Donc, c'est d'aller potentiellement avec le 9 de denier, c'est de... alors, pour moi, c'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie. C'est aussi les ressources. Hein, le 9 de denier, c'est la récolte. C'est, pour moi, vous avez les ressources nécessaires. Moi, je pense pour... ouais, il y a quelque chose de louche parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un d'accompli, vous êtes quelqu'un potentiellement avec une bonne situation financière, matérielle, vous manquez de rien. Et visiblement, je pense que vous allez vous apercevoir, parce qu'on a quand même l'as d'épée, il y a quelque chose qui va être tiré au clair cette semaine. Donc, en fait, ce que veut vous dire le tarot dans ce qui va vous aider, c'est que vous êtes parfaitement autonome, vous êtes parfaitement indépendant, vous n'avez pas forcément de besoin imminent de signer ce contrat, de signer un pacte, d'officialiser quelque chose. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça. Vous avez les ressources nécessaires pour rester parfaitement autonome et indépendant. Et pour moi, avec l'As d'épée, il y a vraiment cette notion de clairvoyance,
de lucidité, de vérité qui va arriver et ça colle parfaitement avec l'intelligence. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de louche. Et pour moi, vous n'allez pas y aller. Pour moi, vous n'allez pas y aller parce que votre défi, c'est justement, ça va être de passer à autre chose. Le 6 d'épée, il se retire d'une situation, il tourne la page, il s'en va. Donc pour moi, vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas y aller cette semaine. Même si c'est un rêve que vous avez, même si c'est quelque chose qui vous rend heureux, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va être tiré au clair cette semaine qui fait que vous n'allez pas vous engager. Donc vous voyez, hein, ça peut être vraiment par rapport à n'importe quoi. Mais il y a cette notion voilà, d'intelligence qui ressort, de connaissance, de savoir, où j'ai l'impression que de par votre analyse, vous allez percer quelque chose, vous allez tirer quelque chose au clair qui fait que vous allez vous retirer. Mais ça en défile le 6 d'épée, hein, donc ça va peut-être pas être évident, les amis. Ok. Bah, vous me direz, mes chers Verseaux. Allez. La vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour vous? La vie sentimentale, émotionnelle, célibataire, en couple, parcours amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux? Réponse qui tarde. Ok, bon là, il y a quelque chose de bloqué. Hein. Il y a quelque chose de bloqué, les amis. On parle de réponses qui tardent. Donc là, visiblement, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une relation. Ça peut être des réponses en vous que vous n'arrivez pas encore à trouver. Là, il y a cette notion de quelque chose qui vient bloquer, qui vient un petit peu, ou qui a pu, hein, parce qu'on a la libération du blocage, il y a quelque chose voilà, qui a pu justement freiner les choses, les ralentir, peut-être même les mettre complètement à l'arrêt. Hein. Donc, visiblement, on parle quand même de libération d'un blocage cette semaine. Donc, peut-être justement, peut-être c'est des réponses qui ont tardé, qui arrivent, hein, c'est possible, mais qui arrivent très tard. Alors, potentiellement, voilà, si on est en corrélation avec le tirage, on se rend compte que, bah voilà, on obtient une vérité, il y a quelque chose qui s'éclaircit, et justement, on est libéré d'un blocage parce que on passe à autre chose, on se retire d'une relation ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça pourrait être voilà, une situation qui se débloque parce qu'on arrive enfin à communiquer, on a enfin ses réponses, ou visiblement, il y a quelque chose qui fait que, vous voyez, ce petit papillon qui était emprisonné dans la cage arrive à sortir. Donc, il y a un élément qui fait qu'il y a quelque chose qui se débloque cette semaine. Donc, soit en vous, soit par rapport à quelqu'un dans une relation existante. Ok. Bon. Allez, un petit message conseil pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? Solitude et indépendance. La solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Vous voyez, explorer son moi profond et faire le point sur ce que vous avez réellement besoin. Il y a une vérité qui arrive. Donc, visiblement, c'est peut-être aussi quelque chose que vous fuyez. Vous le faites, mais vous n'en avez pas vraiment envie, en fait. Puisque vous, ce que vous voulez, c'est votre épanouissement émotionnel, personnel. Vous souhaitez vous sentir heureux. Et vous allez vous rendre compte que ce en quoi vous vous apprêtez à vous engager, officialiser, ça peut être un travail, une relation, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut, en fait. Ou vous n'êtes peut-être pas prêt, tout simplement. Donc, on peut être aussi là-dessus. Donc, vous me direz. Un petit peu comment. Dans tous les cas, il y a un élément nouveau qui vient justement éclaircir quelque chose et rendre voilà, une situation parfaitement claire. Et bien, voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, j'attends de vous lire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Abonnez-vous les amis pour être au courant des prochaines guidances. Je vous fais plein de bisous, passez une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. Du 16 au 22 janvier. Allez, pour mes amis les vierges.
16 au 22 janvier. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Hop, 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 hop. Là, j'en ai deux, ça va pas. J'en voudrais une pour les vierges. Hop, la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Réussite examen. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et en plus, vous avez la corne de l'abondance en dos de deck. Bon, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, les vierges, jackpot, hein. Donc là, il y a quelque chose que vous réussissez. Donc, ça peut être un examen, ça peut être une sorte de défi, de challenge. Donc là, il y a quelque chose que vous réussissez cette semaine, mais haut la main. En plus, qui vous amène vers la corne de l'abondance. Donc, quelque chose d'abondant. Donc, bah, écoutez, super, hein. Alors, qu'est-ce que vous allez réussir, les amis, cette semaine? Passez une étape, là, hein. Donc, ça peut être, pour certains, vous passez un diplôme, vous bouclez une formation. La force. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre défi, challenge et la semaine, quand elle se passe, l'issue de la semaine, l'issue du tirage. On va aller voir. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est l'empereur. Et vous voyez, on a encore la victoire là. Votre défi, c'est la victoire. Et ah ouais. Bon, écoutez, ça va être une semaine, les vierges, où ça va aller très, très vite. Il y a cette notion, voilà, d'accélération dans l'action, d'accélération dans les échanges, dans les communications. Attention aussi aux signes que vous pourriez recevoir. Donc là, on parle quand même de rapidité avec le 8 de bâton sur cette semaine. Et vous, ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de coupe. Donc, il y a cette notion, voilà, de choisir la meilleure option, de choisir la meilleure possibilité pour vous par rapport à quelque chose que vous devez passer là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de capital pour vous cette semaine. Et voyez, on a encore cette notion de choix. Et c'est comme si vous deviez vous positionner dans quelque chose. Et on parle de réussite d'examen. Donc, est-ce que vous avez plusieurs choix à faire par rapport à une épreuve que vous devez passer? Ou visiblement, ça va être... ça va être vraiment cette idée de se positionner. Moi, je le sens un petit peu comme ça. Ce qui va vous aider, c'est l'empereur. C'est la discipline, les amis. La discipline, la structure, l'organisation, d'être carré. Hein, vraiment, les vierges cette semaine. Puisque l'empereur, voilà, c'est la stabilité, c'est voilà, c'est sérieux. Hein, c'est sérieux, c'est carré, c'est... il y a cette notion, voilà, de s'organiser déjà correctement cette semaine. Si vous avez un examen à passer, s'il y a une épreuve importante pour vous, une étape importante pour vous, dans tous les cas, vous avez la victoire en défi. Hein. Donc, elle n'est pas actée, bon, bah, pratiquement. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui s'accélère cette semaine. Donc, ça va aller très vite. Donc, il va être question, voilà, de ne pas se décentrer, de rester bien aligné, de ne pas se déconcentrer, hein, de rester concentré. Voilà, je le sens comme ça. Par rapport à l'accélération des choses cette semaine, donc après, vous l'adaptez hein, par rapport à ce que vous vivez. Mais en tous les cas, vous avez une belle victoire, vous avez une belle réussite, mais en défi. Donc, donc il va falloir vous positionner. Vous avez peut-être justement des choix à faire avant de passer cette épreuve, avant de passer cette étape ou cet examen. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, une réussite qui vous amène quand même... qui vous amène vers une belle abondance, une belle prospérité. On a le déménagement derrière, donc ça pourrait même impliquer un déplacement ou même sur le fait de déménager. Ça pourrait être pour certains de passer un concours, hein, c'est possible. Waouh, super. En tout cas, beau tirage, hein, les amis. Super tirage même. Allez, dans la vie sentimentale, là, qu'est-ce qu'on a? Vie sentimentale, vie émotionnelle, parcours amoureux. Les vierges. Encore? Ça, je l'ai eu pour un autre signe. Bon, écoutez, je vais les prendre. Hein.
On a la fin de cycle, on a le lâcher prise et amour de soi. Bon, bah, vous vous recentrez sur vous, les amis. Vous recentrez sur vous parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc, on est arrivé au bout de quelque chose, d'un point de vue émotionnel, sentimental, dans son parcours amoureux avec quelqu'un. Il y a cette notion de complètement lâcher prise par rapport à la fin de quelque chose, parce que vous êtes arrivé à son terme, au bout. Et on lâche prise, on a l'amour de soi, donc j'ai l'impression qu'il y a un vrai recentrage sur soi par rapport à quelque chose que vous actez. Donc ça peut être en vous, ça peut être une situation concrète, une relation, mais il y a cette idée de complètement s'abandonner. Voilà, cela ne m'appartient plus, c'est terminé. Je suis arrivée au terme et voilà, maintenant je laisse l'univers me guider. Je n'ai plus de contrôle en fait sur ce qui est acté cette semaine. Et on a l'amour de soi, donc recentrage, revalorisation de son être et on fait attention à soi. Et on parle en plus de changement imminent. Donc visiblement, après la fin d'un cycle, qu'est-ce qui arrive? Un nouveau cycle. Donc un nouveau cycle, plein de bonnes surprises, je l'espère. Allez, donc sur quoi vous lâchez prise? C'est peut-être pas forcément une relation, hein, mais vous êtes arrivé peut-être au bout d'une situation où vous allez pouvoir enfin respirer. Hein. Alors, une carte conseil pour vous accompagner. Eh ben, douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Ben, j'ai l'impression que oui, si vous êtes sur une réussite d'examen, d'épreuves, d'étapes, pour certains, il y a peut-être cette idée voilà, de vous accorder voilà, du répit, puisqu'on avait quand même le déménagement. Hein, donc, il y a potentiellement un déplacement qui doit se faire à l'issue de tout ça. Donc, et on vous dit en plus qu'elles sont méritées. Hein, vraiment. Bon, bah super les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc, j'attends de vous lire, les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. De vous abonner si ce n'est pas toujours fait et pour être au courant des prochaines guidances. Je vous fais plein de bisous. Passez une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour cette semaine du 16 au 22 janvier les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, j'en ai un petit peu trop là. Hein. On va recommencer. Allez pour les Capricornes du 16 au 22, ok ça roule. Qu'est-ce qu'on a? On a la vieillesse les amis. Bon, bah, c'est quoi ça? Ok, la vieillesse avec la maladie. Bon, visiblement il y a quelque chose qui devient trop vieux. Hein, Donc pas vous, hein. Pas vous les Capricornes, mais là, visiblement, il y a quelque chose qui est en train de s'user. Hein. Moi, je le ressens comme ça, cette carte de la vieillesse. Quelque chose qui est en train de s'user, quelque chose peut-être dont on ne prend pas soin, hein, qui est en train de s'user. Et on a la maladie, donc on va aller voir ce que ça nous dit, les Capricornes, parce que là, on a quand même deux cartes assez... Waouh! Ou quelque chose qui date depuis trop longtemps, peut-être. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que c'est, Capricorne? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce qui va vous aider? Votre défi, votre challenge de la semaine et la semaine, l'issue du tirage, l'issue de la semaine. Ah, vous voyez, on a le soleil quand même. Ok. C'est peut-être par rapport à l'énergie, hein. Alors, clairement, il y a certains Capricornes qui vont prendre un coup de froid, là. Un coup de froid, manque d'énergie, c'est possible. Mais sinon, ça peut être... ouais, on va aller voir. Ce que vous voulez le plus, c'est le diable. D'accord. Ce qui va vous aider, bah ouais, c'est l'action. 8 de bâton. Votre défi, votre challenge. L'as de coupe. D'accord. Ah, ok. Bon. Ok. D'accord. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de s'user, là. Clairement. Je le ressens vraiment comme ça. Parce que vous, ce que vous voulez le plus... Enfin, plutôt, hein, on est sur une tendance de la semaine avec le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, c'est
justement deux âmes qui vibrent à la même fréquence. C'est la fusion, c'est l'entente parfaite, c'est l'harmonie, c'est potentiellement aussi une relation qui s'intensifie. Ça peut être aussi une réconciliation, un pardon, des retrouvailles. On est là-dessus cette semaine, d'accord? Donc visiblement, on est là-dessus et votre défi, ça va être d'écouter votre cœur. Alors, potentiellement, on pourrait être sur quelque chose, voilà, où on a laissé passer trop de temps. On a laissé passer trop de temps. Et là, on est sur ce cas de figure. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Donc, c'est quoi le diable? C'est de vous libérer des peurs. C'est de vous libérer des peurs, c'est de vous libérer d'une dépendance, de quelque chose qui vous emprisonne, de quelque chose qui vous ligote. Là, visiblement, vous souhaiteriez, je pense, enlever vos chaînes de quelque chose, vous libérer de quelque chose. Et ce qui va vous aider, c'est le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, bah, c'est l'action, les amis. Ce qui va vous aider, c'est ce regain d'énergie, d'optimisme, de positivité, d'aller de l'avant, de vous mettre en mouvement surtout, parce que le 8 de bâton, ça pourrait être aussi des communications rapides. Des communications rapides, mais surtout d'accélération dans les actions. Donc là, ça va me parler à des personnes qui potentiellement pourraient avoir une forme de dépendance. Et on sait que ça dure quand même depuis un certain moment. Et pour certains, ces dépendances pourraient vous rendre même malade, hein, pourraient vraiment vous limiter dans vos actions, pourraient vous limiter dans ce que vous avez envie de faire. Et là, il y a vraiment cette notion de libération, moi je pense vraiment qui ressort fortement, d'accord? Et déjà qui dure depuis un certain temps. Donc ce qui va vous aider, c'est de vous mettre en action, les amis. Le 8 de bâton, là, on est sur des retrouvailles. On est peut-être aussi même sur une réconciliation avec vous-même, hein. Ça pourrait être aussi de vous retrouver avec une personne, mais on se sent limité, hein, on se sent limité. Il y a peut-être des pensées négatives, des croyances limitantes. Vous voyez, des choses qui vous retiennent. Et vous souhaiteriez sortir de tout ça. Et pour en sortir, il va falloir que vous écoutiez votre cœur. Hein, il va falloir que vous soyez en symbiose avec votre cœur. Parce que là, on est sur la carte des retrouvailles, on est sur la carte de l'amour. Hein, le 2 de coupe, c'est l'amour, les amis. Donc, rien à voir avec nos cartes dominantes, finalement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre, pour certains. Alors forcément, hein, tout le monde ne va pas s'y retrouver dans cette guidance. Je vais encore avoir des commentaires. Bah, moi, ça ne me parle pas du tout. J'ai reçu des commentaires super agressifs la semaine dernière. D'ailleurs, heureusement que ce n'est pas toutes les semaines comme ça. Mais encore une fois, évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a 16 000 abonnés sur cette chaîne, sans compter toutes les personnes qui regardent sans s'abonner. Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est le message qui devait passer. Après, il y a toujours une bonne note pour toutes les personnes qui travaillent sur elles, qui aiment les guidances, qui s'interrogent, qui se posent des questions sur la vie. Il y a toujours une petite note positive à en retirer, même si ça ne vous concerne pas directement. Dans tous les cas, là, je vais avoir affaire à des Capricornes qui souhaitent se libérer de quelque chose qui les enchaîne, d'accord? Et qui les empêche d'agir. Donc, visiblement, ça pourrait être des communications qui arrivent aussi dans ce qui va vous aider. Quelque chose, voilà, d'assez imprévu, d'assez soudain, de très rapide, où justement, ça va être peut-être l'opportunité d'écouter votre cœur. On pourrait être sur des retrouvailles avec quelqu'un, là. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir dépasser quelque chose qui vous empêche d'agir. Ok. Parce que là, clairement, vous souhaitez vous libérer de quelque chose, hein. Ou vous souhaitez que cette personne, peut-être pour quelqu'un d'autre aussi, c'est possible, hein. Bon, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Allez, sentimental. L'être aimé. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'être aimé. Qu'est-ce qu'on a avec l'être aimé, les amis? Et vous voyez, on retrouve encore ce corps physique souffrant, hein. Alors, ça peut être une personne que vous aimez beaucoup qui est malade. Qui est malade, qui a une dépendance, voilà, qui est victime de... Bah, de toute façon, on n'est jamais victime de ces dépendances, mais
qui souffre d'une dépendance, qui le rend malade. Hein, pour certains, c'est vraiment possible. Il y a peut-être cette notion, voilà, de vouloir, d'avoir envie de libérer cette personne de ça. Hein. Et visiblement, si on est en corrélation avec le tirage, ça va être de multiplier les actions, de multiplier les communications pour justement aider cette personne. C'est possible. Dans tous les cas, on parle de l'être aimé, corps physique souffrant. Donc là, visiblement, ça pourrait être une personne qui est chère à votre cœur, voilà, qui souffre d'un mal. Et moi, je pense que c'est dû à une dépendance, à une addiction, à quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée de se mettre en action, en défi, voilà, vraiment d'écouter son cœur, d'être en accord avec lui pour pouvoir justement retrouver comme une sorte d'harmonie ensemble. Hein. On peut être même sur quelque chose de psychologique, hein. Ça peut être juste des peurs, hein. C'est pas forcément la grosse maladie ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui soit vous diminue ou soit diminue quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. D'accord? Bon, on est quand même sur un message particulier là. Hein. Allez, carte conseil les amis. Petit déplacement contrôle. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. On vous parle de rester aux commandes de votre voiture intérieure. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Il faut que vous ayez le contrôle dessus. Et il ne faut pas hésiter à faire des pauses, voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, à changer de direction, voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il y a vraiment cette idée de maîtriser, de reprendre une certaine maîtrise de la situation. On vous dit que vous êtes au volant de votre vie, c'est vous le conducteur, c'est vous en fait qui maîtrisez parfaitement votre véhicule. Donc voilà les amis, bah, vous me direz, hein, parce que franchement, hein, ça peut se... comment dire, ça peut s'interpréter de plusieurs façons. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage, bah forcément, vous allez l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être vous, ça peut être une personne en qui vous tenez beaucoup. Vous voyez, il y a quand même ce rapport à justement mettre le doigt sur quelque chose de nuisible pour pouvoir retrouver cette harmonie, hein, avec quelqu'un qui vous est cher. Voilà. Ok les amis, bah, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous ressentez, hein, si le message vous parle, d'aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, et puis de laisser des likes aussi, puisque c'est important pour la chaîne, et puis bah, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous les amis, et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez on y va les balances. Qu'est-ce qui va dominer pour les balances? Ouh, bah rien que ça. On parle d'enfants, on parle de naissance les amis. Ok, bon, bah alors il y a plusieurs cas de figure. Donc soit ça peut être vraiment la naissance d'un enfant, hein, pour certains, clairement. Ou soit, ça peut être le début de quelque chose. Hein. L'enfant, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance, une nouveauté, hein, quelle qu'elle soit, un nouveau départ. Et en plus, qu'est-ce qu'on a en dos? Très, très belle carte, balayage du passé. Hein. On fait iras du passé et on se met dans quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ pour vous cette semaine. Mes chères balances. Superbe. J'adore. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste tout ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge. Et la situation, l'issue de la semaine. Voilà ce qui se passe dans le concret. Alors... ouais, vous allez peut-être retrouver justement un équilibre émotionnel, vous balayez le passé, vous prenez enfin ce nouveau départ. Alors là, ça va me parler des balances, justement, qui sont indépendants. Ah non, parce que là, c'est ce que vous voulez le plus. Donc, alors, attendez. Ok, ce qui va vous aider, c'est le 9 de bâton. Votre défi, c'est le diable. Eh ben ouais, vous voyez, c'est ça, hein, ce nouveau départ. Hein. On est en confiance cette semaine, les balances.
Il y a un regain de confiance, il y a un regain comment dire, de sérénité, de se dire que, voilà, je suis sur un nouveau départ, mais je vais le faire de manière constructive. Je vais le faire pour me sentir bien, pour me sentir en sécurité. Les deniers, voilà, il y a toujours un aspect sécuritaire. C'est tout ce à quoi vous portez de la valeur. On est aussi sur du concret avec les deniers. Donc, on est sur les valets en plus, donc qui parle de nouveau départ, de commencement. Il y a potentiellement un projet aussi que vous mettez en place cette semaine, mais il y a surtout un regain de confiance cette semaine. Bon, ce que vous voulez le plus, c'est le 9 de denier. Voilà, c'est de retrouver votre complétude, hein, tout simplement. Hein. Il y a cette envie de retrouver un petit peu son bien-être et d'être surtout autonome, d'être indépendant. Donc là, c'est un peu la carte du célibataire, hein, le 9 de denier. Mais il y a surtout cette idée de célibataire heureux. Hein. Heureux, bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Vous voyez, il y a cette idée voilà, de récolte aussi, de retrouver son bien-être, de retrouver, comment dire, une parfaite autonomie, une parfaite indépendance. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus. Et vous êtes sur cet axe de nouveau départ cette semaine, de nouveauté. Ce qui va vous aider, c'est le 9 de bâton. Bah, c'est d'aller jusqu'au bout, vous y êtes presque. Hein. Vous êtes pratiquement au 10 de bâton. Le 9 de bâton, c'est de rester déterminé, c'est de rester, de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est aussi, comment dire, le guerrier qui a essuyé pas mal de batailles. Et là, il marque une pause quand même pour reprendre quelques forces et aller au bout de quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion de ne pas renoncer. Vous êtes vraiment sur les prémices, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Hein. Et là, on a vraiment le balayage du passé. Hein. Donc, le passé n'existe plus. Ou alors, c'est en cours. Parce que en défi, vous avez le diable. Alors, c'est quoi? Puisque vous souhaitez retrouver cet épanouissement, comment dire, cette autonomie, cette indépendance. Donc, le défi, c'est quoi le diable? C'est une certaine dépendance que vous auriez encore envers quelqu'un, envers une ancienne relation, une dépendance affective, des peurs encore qui subsistent. Dans tous les cas, vous avez cette carte du diable en défi qui m'indique justement de attention aux pensées négatives, attention comment dire, aux peurs, attention sur le fait comment dire, de ne pas vous laisser envahir par des fausses croyances, hein, d'accord, de ne pas vous laisser abaisser le moral, parce que vous avez le 9 de bâton dans ce qui va vous aider, c'est vraiment de ne rien lâcher, de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Vous êtes sur ce nouveau départ. Mais attention à ne pas vous laisser ronger par cette petite voix là qui est le diable, qui pourrait faire que vous allez vous dévaloriser, que vous pourriez vous décourager, qui pourrait faire que vous êtes encore... Vous voyez, que vous êtes encore accroché à quelque chose de passé. Il y a vraiment cette idée d'aller au bout de quelque chose pour retrouver son indépendance, son autonomie, son bien-être, etc. Et justement, cette semaine est basée sur le page de denier qui me parle d'une reprise de confiance, symbolisée par la reprise de confiance et symbolisée par un commencement, un nouveau projet, quelque chose, comment dire, de constructif. Vraiment. Ok les amis. Allez, on va aller voir l'aspect sentimental, ce que ça dit pour les balances. Aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Et bah et donc, super. Hein. Les deux meilleures cartes du jeu. Hein. Franchement, elles sont tombées toutes seules en plus. Hein. Et 3 meilleures cartes du jeu. Vous avez la réussite et le bonheur total. Bon. Est-ce que c'est parce que vous balayez le passé? Est-ce que c'est passé? Est-ce que... voilà, après, vous avez tous une situation sentimentale différente, parcours amoureux différent. Mais on note, comment dire, cette semaine, une victoire, une réussite. On est sur un commencement, on est sur un nouveau départ qui vous amène du bonheur, les amis. L'abondance, retour de l'abondance, du bonheur, de la joie. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser envahir potentiellement par des pensées négatives. Vous voyez ce petit diable là qui pourrait vous mettre des petits pics là. Il y a vraiment cette notion de ne pas renoncer hein, si on est en corrélation avec le tirage. Ou peut-être, ça peut être aussi une personne un peu nuisible autour de vous. Hein. Donc, allez jusqu'au bout de quelque chose que vous démarrez. Vous êtes sur un nouveau départ. Et là, réussite, bonheur total, abondance qui revient. Bon, bah écoutez, hein,
Super, hein, vous me direz. Vous me direz les balances. Allez, une carte conseil. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Ouais, vous balayez le passé. Moi, je pense qu'il y a vous balayez quelque chose qui a été brutal pour vous, hein. Donc, je pense que c'est en ça que c'est une victoire, hein. Vous êtes pratiquement au bout, les amis, hein. Donc, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc, faites-vous confiance, les amis. Là, vous avez balayé quelque chose, vous avez modifié quelque chose suite à un événement quand même assez brutal. Donc là, on est sur la phase où je rebondis. Je rebondis, les balances. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Et puis à me laisser des petits commentaires. Franchement, ça me fait super plaisir. C'est important pour moi de voir un peu comment ça résonne, même si ça ne résonne pas, hein, c'est des choses qui arrivent sur des guidances générales. Mais de prendre vraiment la petite note, le petit mot qui résonne en vous. Voilà, c'est vraiment le plus important et c'est le but des guidances. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien. Allez, scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On vous parle de nouvelles cette semaine. Ok, on vous parle de nouvelles d'un homme, d'accord, de nouvelles d'un homme. Ou alors, si on parle de polarité masculine, ça peut être quelqu'un, voilà, qui a une démarche un petit peu d'action, d'expansion. Donc, ça peut être d'un homme ou pour un homme. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a avec cet homme? Ouais. On peut parler de quelqu'un avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ. Ok, bon, on va aller voir ce que ça nous dit. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Le défi cette semaine et justement le contexte de la semaine, la situation de la semaine, l'issue du tirage. On va aller voir. Ouais, et comme par hasard, on a la reine de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Une deuxième chance. Qu'est-ce qui va vous aider? Qui va être donné? Votre défi. Ah, ok. Et on va voir le contexte de la semaine. 10 de denier. Alors, la semaine, en fait, elle est... Bon, on parle quand même de recevoir des nouvelles. Recevoir d'un homme, ou alors c'est vous, si vous êtes un homme. Vous voyez, il y a cette reine de coupe qui me parle quand même de ressentir beaucoup de sentiments. On a une polarité féminine là qui fait preuve de beaucoup de patience. Hein. Alors, polarité féminine, même ça peut être vous si vous êtes un homme. Mais qui fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de discrétion. Et là, visiblement, il est question de recevoir des nouvelles. Ou ça peut être une femme, hein, une polarité féminine qui vous aime, pareil, qui cultive la patience, qui cultive un petit peu la discrétion, qui vous envoie des nouvelles. Donc, inversement, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Donc, le jugement, pour moi, vous souhaitez recommencer quelque chose. Vous souhaitez avoir une deuxième chance dans quelque chose. Vous souhaitez qu'une situation, une relation renaisse avec quelqu'un. Là, on est dans un contexte de 10 de denier. Donc là, il y a cette notion, avec le 10 de denier, on parle du socle, on parle de la famille, on parle des personnes chères, hein, autour de vous. Il y a peut-être cette notion de retrouver un petit peu plus de sécurité, plus de confort, plus d'harmonie aussi dans le foyer, dans la maison. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est une deuxième chance.
Alors, est-ce que vous souhaitez une deuxième chance avec quelqu'un? C'est possible, et vous allez donner des nouvelles, ou alors une personne que vous attendez qui va vous donner des nouvelles. Dans tous les cas, vous souhaitez qu'une relation ou qu'une situation renaisse. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, par contre, c'est de faire les choses tranquillement. Le cavalier de denier fait les choses avec méthode, pas après pas. Voilà, c'est pas quelqu'un de pressé. C'est quelqu'un qui va prendre son temps pour aller vers un but, pour aller vers un objectif. Mais voilà, il va s'assurer que son pas est sûr, qu'il va pas aller sur des sables mouvants ou qu'il va pas tomber dans le précipice ou qu'il va pas se diriger vers le bord de la falaise. Vous voyez, tous ces pas sont assurés. Hein. C'est fait avec méthode. Donc, tous ces pas sont fiables et justement sont faits pour perdurer sur du long terme. Donc, c'est ce que vous conseille le tarot. Il y a vraiment cette notion de remettre petit à petit en place les choses. Et votre défi, votre challenge, potentiellement, on pourrait être sur une réconciliation, une guérison. Parce que le 6 d'épée, pour moi, c'est de tourner la page, de passer à autre chose. Donc, il y a peut-être justement cette notion de se donner une deuxième chance par le biais de nouvelles ou nouvelles que vous recevez pour justement par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. C'est possible. Mais il y a cette idée voilà, de dénouement hein, que vous avez en défi et d'arrangement de la situation. Hein, vraiment. Donc, bon. Dans tous les cas, on a des nouvelles. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. On a une polarité féminine, là, qui est amoureuse, hein, qui est très patiente. On a quelqu'un, une polarité, par contre, masculine, qui est très froid, qui est dans le silence, qui est instable, hein, qui est vraiment instable. Ok. Et là, visiblement, vous pourriez avoir des nouvelles de cet homme ou de cette femme si vous êtes un homme. C'est possible. Il y a eu des mauvaises bases de départ avec cette personne. Ouais. Et là, visiblement, on veut une deuxième chance avec elle. On veut qu'il y ait une relation qui renaisse. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait être sur une guérison, une réconciliation, mais où on a besoin peut-être de restructurer quelque chose, de les faire. Voilà, les pentacles, hein, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de... On est sur de l'ancrage, on est sur du solide. Donc, il y a peut-être justement des bases à revoir, mais par le biais de ces nouvelles qui arrivent. Ok. Bon, bah écoutez, vous me direz. Hein. Allez, on va aller voir la vie sentimentale. Je pense que c'était déjà un tirage assez sentimental. Mais... on a lâché prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, 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 hop. Je vais prendre la première carte qui est tombée. Ok. Alors, attendez, parce que... hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est bon. Alors, vous avez le lâcher-prise avec la réponse en soi. Ok. Donc, on parle d'une situation où vous lâchez prise. Ça peut être un détachement aussi par rapport à quelque chose. Si on n'est pas sur cette notion de renouveau, de deuxième chance, etc., c'est que vous aimeriez comprendre. Hein. Il y a besoin de comprendre plus de choses. Il y a besoin de... potentiellement, on attend des réponses. Il y a cette envie justement d'élever sa conscience et d'avoir plus de compréhension par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être vous hein, qui avez demandé des nouvelles ou potentiellement de par ces nouvelles qui arrivent. On a besoin de savoir. Et c'est pour ça qu'on va y aller petit à petit, qu'il va falloir creuser petit à petit. Dans tous les cas, il y a un véritable lâcher-prise cette semaine dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être par rapport à quelqu'un. On vous dit que vous avez déjà les réponses en soi. Alors, est-ce que c'est vous qui lâchez prise? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Dans tous les cas, on vous dit que vous savez déjà. Vous savez déjà ce que vous ressentez. Vous avez cette clé, justement. Potentiellement, allez-vous, obtenir des réponses qui vont vous permettre de lâcher prise, hein, de vous détacher d'une situation, qui vont vous permettre déjà, c'est quelque chose que vous savez profondément en vous, et vous savez, des fois, c'est pas toujours
c'est pas toujours évident d'accepter ce que l'on sait déjà. Hein. Des fois, on a plutôt tendance à se voiler la face, c'est plus facile. Mais dans tous les cas, moi, j'ai l'impression que vous accueillez ce que vous savez déjà depuis un certain temps. Et ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à une situation ou une personne, pour certains. On parle de vie antérieure en dos. Ouais. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, en défi, ouais, c'est potentiellement, on peut parler de dénouement favorable, d'une guérison, d'une réconciliation, mais ça peut être aussi sur le fait de tourner une page par rapport à quelque chose qu'on voulait absolument. Là, il est question potentiellement d'obtenir plus de compréhension. Mais visiblement, ces réponses, vous les avez déjà en vous. Dans tous les cas, vous me direz, un petit peu comment ça vous parle. On peut être vraiment sur plusieurs possibilités. Mais ces nouvelles, j'ai l'impression, sont essentielles pour la suite, dans tous les cas. Eh bien, voilà. Attendez, je vous sors une petite carte conseil. J'avais même pas fini. C'est quoi cette histoire? Allez, petite carte pour vous accompagner, les scorpions. Sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Un retour de sérénité, les scorpions. Voilà, d'apaisement. C'est important. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, voir un peu comment ça résonne en vous. D'aller voir vos autres signes aussi, ça peut compléter les infos, ou si cette guidance ne vous parle pas. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une très belle semaine, les amis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a les idées mélancoliques et la guérison. Oh, bon, écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, ok, super. Alors, on peut parler d'une guérison par rapport à des pensées mélancoliques. Donc, mélancolique, c'est généralement quand on est tourné vers le passé. Hein, mélancolique, c'est... voilà, il y a une certaine forme de nostalgie, de tristesse. On est un petit peu tourné vers le passé. Et là, on parle de guérison. Donc, c'est pas pour rien qu'elles sont tombées en même temps, ces deux cartes. Et pourquoi pas une guérison provoquée par une nouvelle rencontre avec quelqu'un cette semaine qui vont vous faire abandonner vos idées mélancoliques, mes chers lions. Bon, écoutez, hein, super. Hein. Génial. La rencontre qui change tout. Hein. Et puis, regardez ce qui sort, les amoureux. La rencontre qui change tout. Non, mais ça, on la veut tous, hein, cette rencontre. Allez. Allez, les amis. En plus, attendez, c'est quelle qui... Ouais, en plus, j'ai l'étoile, là, qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers lions, cette semaine? Hop, hop, hop. On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Le défi de la semaine et le contexte de la semaine. Qu'est-ce qui se passe, l'issue du tirage et tout, et tout, et tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 2 d'épée. D'accord. Eh ben, vous voyez, c'était retourné tout à l'heure. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Le défi, ouais, c'est de vous faire confiance, les amis. Ah, ah, ah. Il y a une rencontre, hein. Pour moi, il y a une rencontre. Hein. Il y a quelque chose hein, cette semaine, hein, pour certains. Alors, donc je reprends le contexte. Hein, on parlait d'idées mélancoliques, on broie du noir. Et puis là, pouf, une sortie, une rencontre, un moment heureux partagé. Et puis hop, c'est reparti pour un tour, les amis. Dans tous les cas, on parle quand même de joie, de festivité, de plaisir. Hein, donc ça peut être une sortie, un resto, une rencontre, quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie. Et j'ai l'impression qu'il va vous faire abandonner certaines idées mélancoliques. Hein, des pensées négatives, où on reste tourné un petit peu vers le passé, où c'était mieux avant, ou potentiellement une personne vous manque. Donc vous, dans tous les cas, ce que vous voulez le plus, c'est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, visiblement, c'est quand on a un choix difficile à faire, que justement on a le mental qui est pris par des doutes, par de la confusion,
on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment se positionner. Donc, ce que vous aimeriez, c'est y voir clair. Hein. Vous aimeriez, justement, vous en avez marre de tout le temps douter, de tout le temps hésiter. Donc, vous aimeriez, voilà, pouvoir, voilà, aller droit devant sans vous poser 10 000 questions et de savoir, voilà, ce que vous devez faire. Donc, parce que le 2 d'épée, c'est compliqué. C'est quand on a un choix A, choix B. Et voilà, et qu'on n'arrive pas à savoir. On est tout le temps en train de douter, on ne sait pas où aller. Donc, vous aimeriez justement dissiper tous ces doutes, euh, toutes ces hésitations et pouvoir aller vers une direction. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Bah, c'est d'avoir l'espoir. C'est d'y croire, les amis. L'étoile, c'est de vous laisser guider. Il y a aussi ce sentiment de lâcher prise hein, avec l'étoile. Hein, où, voilà, laissez-vous guider, en fait. Hein. Laissez-vous guider. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. L'étoile, c'est l'espoir, c'est de se laisser guider, c'est de se mettre à nu. Hein, voilà, c'est... Il y a aussi ce sentiment de faire confiance à l'univers. Hein, et j'ai l'impression, bah, le lâcher-prise, c'est quand on n'essaye plus d'être forcément de tout, dans le contrôle. C'est quand on n'essaye plus de maîtriser. C'est aussi de vous reconnecter avec votre intuition, les amis. Voilà, qu'est-ce que... Vous voyez, elle a les yeux bandés, sans voir ce qu'il y a autour d'elle. Voilà, qu'est-ce que lui dicte un petit peu son guide intérieur. Normalement, elle devrait pouvoir, si elle suit son intuition, faire son choix sans rien voir. Bref. Donc voilà, ce qui va vous aider, c'est l'étoile. C'est de vous laisser guider, les amis. Votre défi, votre challenge, c'est le page de denier. Donc on pourrait être sur une nouvelle rencontre, hein, forcément, puisqu'en plus on vous parle de rencontre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Emprisonnement, ouais. Ah là 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 là. Ok. Ouais. Bah, il y a peut-être cette idée en défi de se faire confiance, tout simplement. Hein, les amis, de se faire confiance, de croire en soi. Potentiellement pour être sur une nouvelle rencontre, un commencement, une nouveauté de quelque chose. Avec les pages, il y a toujours ce sentiment de nouveauté. Mais en tout cas, si on est sur un commencement, les deniers, c'est quand même gage d'assurance, de fiabilité, de concret, de quelque chose où vous pouvez y aller en confiance. Donc, mais ça en défi. Donc moi, je pense que véritablement, il va falloir vous faire confiance. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, de se laisser guider, de se laisser un petit peu, voilà, bercer un peu par le flux. Et puis, vous verrez ce qui se passe. Je vous rappelle que vous avez la guérison. Et justement, cette semaine est dédiée potentiellement à la rencontre, à une invitation, à une sortie, à le fait de partager un moment heureux. Ça peut être aussi une célébration, une festivité. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de sortir un peu de sa zone de confort, les amis. Bon, plutôt sympa les noms. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale pour ça. Que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qu'on a? Et retombée positive avec le chakra du cœur et blocage karmique. Bon, on parle de retombée positive. Donc là, visiblement, ça pourrait être une sortie qui vous fait du bien. Ça pourrait être une rencontre qui va vous faire du bien. On a justement l'abandon des idées mélancoliques. Donc, il y a cette notion potentiellement de se reconnecter au cœur. Tout simplement, quelque chose qui va vous faire du bien au cœur. Et quelque chose voilà, qui est resté quand même bloqué un certain temps. On a le blocage karmique là. Donc, qui dit karmique dit leçon de vie à apprendre, hein, forcément, travail sur soi. Mais vous avez peut-être quelque chose à apprendre par rapport à la connexion au cœur, par rapport au lâcher-prise, par rapport au fait d'arrêter de contrôler. On parle de retombées positives, moi je pense, pour beaucoup, par rapport à une rencontre que vous faites cette semaine. Qui pourrait vous faire abandonner voilà, une certaine, comment dire, une certaine mélancolie. Bon, bah, écoutez, tant mieux, hein, franchement. Vous me direz, hein. Eh ben, regardez en plus qu'on a en dos. Événement proche. Événement proche. Et vous voyez, là, on avait le blocage karmique. Et là, pas loin, on a grosse avancée karmique. Donc, pour moi, il y a un élément nouveau qui vient débloquer quelque chose, les amis, là. Donc, et ça va vous faire beaucoup de bien.
Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. La joie. Bon, bah voilà. Hein. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux. Celle de l'enfant jouant sur la plage. Insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Eh bien, écoutez, hein, on ne pouvait pas trouver mieux comme carte. La joie du moment présent. Vous devez absolument vous laisser guider, lâcher prise et vous faire confiance par rapport à ce qui vous arrive cette semaine, les amis. Voilà. Donc, on vous dit de vous laisser imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Magnifique. Bon, bah, j'attends de vous lire, les lions, hein, dites-moi. Hein. Et puis, bah, écoutez, hein, pour ceux à qui ça parle pas, bah, ça parle pas. Hein. Je vous invite à aller voir vos autres signes dans tous les cas. Et retenez la petite note positive, c'est vraiment le plus important des guidances, les amis. Vraiment. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis, du 16 au 22 janvier 2023 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti pour les Gémeaux. J'espère que vous allez tous bien, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous parle d'attente et de stagnation. On a beaucoup de jaune là. Hein. Rapidité. Alors là, on a deux cartes complètement opposées. Ok. Donc, on parle d'attente et de stagnation cette semaine. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison avec les idées, la pyramide. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Bah, visiblement, il y a de l'attente cette semaine. Alors, peut-être que ça va se débloquer d'un coup après. Mais dans tous les cas, il y a cette notion voilà, de devoir patienter cette semaine. Bon. Stagnation. Par contre, on est un peu sur les mêmes tons de couleurs. On est vraiment sur du jaune. Donc, le jaune, c'est un peu l'énergie vitale. Hein, donc, là, ça m'intrigue, parce qu'on a quand même deux cartes en opposition. Donc, alors, peut-être que ça a été très vite et puis d'un coup, bah, voilà, ça stagne. Hein, ou peut-être inversement. Là, on est dans une période d'attente de stagnation. Et puis, ça va se débloquer tout seul. Donc, on va aller voir. Allez, mes chers Gémeaux, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? On va aller voir votre défi challenge. Non, qu'est-ce que je raconte? Je recommence. Ceux qui ont l'habitude de voir les guidances, c'est pas le bon ordre. Qu'est-ce qui va vous aider, les Gémeaux, cette semaine? Le défi challenge, il est là. Et le contexte de la semaine, hein, le contexte, l'issue du tirage. On va aller voir. Ok. Alors, ce que vous voulez le plus. Ouais. Ok, les Gémeaux. Ce qui va vous aider, bah oui, forcément, ça c'est clair. Le défi, le challenge. Ah bah oui, il faut le vouloir aussi. Hein. Donc, ouais. Donc là, là, on est sur une semaine, justement, qui est caractérisée par la force. Donc, la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la force intérieure aussi. Hein. Il y a cette notion, ouais, d'écouter un petit peu son guide intérieur pour évoluer, pour faire tourner cette roue, les Gémeaux. Donc, peut-être une période, voilà, qui a été longue, une période d'attente, une période où il ne s'est pas passé grand-chose. On a envie que ça bouge. Hein. Et visiblement, on est sur une semaine où vous allez devoir faire preuve de courage, de détermination. On pourrait être aussi sur le fait de se remotiver à quelque chose. Cette force intérieure qui vous pousse à entamer une action, faire quelque chose, là, clairement. Mais on a l'attente, on a la stagnation. Donc, pour moi, il y a quelque chose où c'est peut-être pas l'heure. Mais. Voilà, ce n'est que temporaire. Alors, dans ce que vous voulez le plus, mes chers Gémeaux, c'est le 3 d'épée. Vous souhaitez laisser au passé une certaine blessure. Peut-être même plusieurs. Le 3 d'épée, c'est de mettre un coup de balai au passé. C'est surtout d'accepter quelque chose qui vous a meurtri, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a brisé le cœur. Le 3 d'épée, hein, soyons très clairs, c'est la carte
du cœur brisé. Donc, il y a cette notion, voilà, de laisser les vieilles blessures de côté, qu'elles soient fraîches ou qu'elles soient plus anciennes. Il y a cette notion, voilà, de tirer un trait sur le passé, d'acceptation aussi. Hein. L'acceptation passe aussi par la résilience, de se dire, bon, bah voilà, ces blessures ne me font plus mal. Quand j'y pense, ça ne me fait plus rien du tout. Je laisse tout ça au passé. Je laisse ces blessures aussi, parce que les blessures, bon, bah, il y en a certaines qui ne partent jamais. On apprend à vivre avec. Mais il y a cette notion de résolution par rapport à quelque chose qui vous a fait très mal. Et on souhaiterait vraiment passer à autre chose. Voilà, laissez ça derrière soi, dans tous les cas. Et ce qui va vous aider, c'est le page de bâton. Le page de bâton, cette semaine, bah, c'est l'instant présent. Le page de bâton, c'est la joie, c'est l'insouciance, c'est le courage, c'est aussi la motivation, le page de bâton. On peut être aussi sur l'abusement. Le page de bâton, lui, il aime rire, il aime s'amuser, il aime jouer, il aime, comment dire, il se fout du passé. Bon, le futur, il s'en fiche aussi un peu parce que c'est pas encore arrivé. Il y a cette notion d'être centré là, sur le ici, le maintenant. Alors, ça pourrait être soit un conditionnement à faire en vous, hein, très clairement, à profiter de la vie telle qu'elle se présente, et puis voilà, je ne me prends pas la tête sur le reste. Ça pourrait être aussi potentiellement quelque chose, les petits bonheurs à saisir, les petites joies à attraper au vol qui se présentent au fur et à mesure de votre semaine. Parce que là, on a quand même beaucoup de cartes de joie. Hein. Il y a cette notion, voilà, de sortir de blessures qui ont pu vraiment vous fissurer le cœur, pour être très clair. Et en même temps, on a des cartes qui expriment la joie et la festivité. Donc, le 4 de bâton en défi, c'est de passer une étape majeure dans votre vie. Hein, c'est les premiers résultats à quelque chose. Le 4 de bâton, c'est la joie, c'est aussi potentiellement une célébration, mais vous l'avez en défi. Donc c'est quoi? Vous pourriez être invité quelque part, c'est possible. Vous pourriez passer une étape majeure hein, par rapport à ce processus de guérison. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de franchir une étape, de se reconnecter à l'instant présent et de laisser une blessure derrière soi. Un sentiment de trahison, quelque chose comme ça. Je vais remettre une carte. Je suis curieuse, hein, les Gémeaux. J'ai envie de remettre une carte sur la force. J'ai envie de remettre une carte sur la force. C'est vrai que là, on n'a pas beaucoup... Bon, après, voilà, je suis obligée de faire ça, hein, parce que sinon, les guidances dureraient 4 heures. Et clairement, 4 heures toutes les semaines, ça serait compliqué pour moi. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force hein, sur le contexte de la semaine? Ouais, c'est de sortir de votre zone de confort, les amis. Hein, vous êtes peut-être isolés. Il y a cette notion voilà, de retrouver un petit peu l'énergie, de retrouver un petit peu la joie. Là, on a la motivation. Ça va être un défi pour vous, hein, parce que c'est vrai que pour certains, hein, quand on est resté... vous voyez, quand on est resté un petit peu dans une période de blocage, de pause, un certain temps, hein, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a l'attente, la stagnation, bah, c'est de plus en plus dur après de se remotiver pour sortir, voilà, pour se remettre un petit peu dans un mode un peu plus, comment dire, un peu plus, avec un peu plus de mouvement, hein, de se remettre en action. C'est compliqué hein, quand on a pris des habitudes, de rester seul, de rester isolé, de rester un petit peu dans son canapé, un petit peu cocooning. Des fois, c'est compliqué. Donc là, ce qui ressort cette semaine, c'est vraiment cette motivation, ce courage, une force hein, en vous, justement pour sortir un petit peu, d'aller un peu un terrain inconnu. Et visiblement, en plus, c'est ce que vous voulez. Vous souhaitez... je pense que ce qui vous a rendu comme ça, c'est quelqu'un, voilà, soit qui vous a brisé le cœur... voilà, il y a eu une grosse peine là, il y a eu un gros chagrin. On souhaite se dépatouiller de tout ça, mais en même temps, ça demande quand même du courage pour se remettre dedans. Et visiblement, là, en tout cas, le tarot vraiment vous encourage à vous recentrer. Là, on parle quand même de retour de joie, de retour de festivité, de profiter de la vie. Mais il
y a vraiment cette idée un petit peu d'aller tester l'inconnu, d'aller tester un petit peu ce qui se passe ailleurs, de ce qu'on connaît déjà. Bon, bah ok. Hein. Donc moi, je pense que l'attente, la stagnation, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps, hein, pour toutes les personnes à qui ce tirage parle. On a une évidence dans le sentimental. Ah bah oui. Ok, bon bah voilà. Hein. Donc là, on est parfaitement en corrélation avec le tirage. L'évidence, c'est une prise de conscience, un déclic, quelque chose qui vient comme ça, où vous allez savoir comment être heureux dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre relation avec votre partenaire, peu importe votre situation, il y a cette notion voilà, d'une évidence qui apparaît justement pour se sentir heureux ou plus heureux. Voilà, pour aller trouver là où est votre bonheur. Alors, à savoir que le bonheur, on est tous à la recherche du bonheur, bien évidemment, mais le bonheur, des fois, il est là où on ne l'attend pas. Le bonheur n'est pas continu aussi. Il faut savoir le saisir quand il se présente. Des fois, il ne dure pas longtemps. Hein. Des fois, c'est des petites briefs comme ça à prendre à droite à gauche. Vous voyez, il y a quand même cette notion de conviction là qui ressort dans votre vie émotionnelle cette semaine, de savoir, voilà, qu'est-ce qui me rendra plus heureux? Bah oui, je dois me bouger, je dois sortir de chez moi, je dois peut-être aller explorer des choses que je connais pas, faire des nouvelles rencontres. Bah tiens, il y a un nouvel endroit, je n'ai pas encore osé y aller. Bah tiens, je vais y aller. Tiens, il y a cette personne qui m'avait proposé de sortir. Je lui ai dit non. Bah tiens, pourquoi pas? Je vais peut-être la rappeler. Et puis au final, ça me fera du bien de sortir. Vous voyez, toutes ces petites choses qui font que peut-être qu'avant, vous n'étiez pas conditionné à le faire. Et puis que là, il y a une certaine forme de retour de force, de maîtrise en vous, qui fait que, voilà, ça apparaît comme une évidence d'entamer des démarches, potentiellement des actions, sur qu'est-ce qui me rendra plus heureux. Donc, bon, passage à l'action, vous voyez. Bon, bah écoutez, hein, les Gémeaux, hein, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, un petit message pour vous accompagner, mes chers amis. Voilà, celui-ci. L'intuition brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Superbe. Donc c'est la lune, l'intuition, les amis. Bah oui, forcément, il y a beaucoup de choses qui doivent se mélanger. Hein. Vous voyez, brillante et romantique, noire, mystérieuse. Donc, vous voyez, il y a toutes ces parts en vous à accorder ensemble. Hein. Et c'est ça qui vous donne la force. Hein, potentiellement de donner une impulsion nouvelle, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis... j'ai reçu un commentaire, je ne sais plus, cette semaine ou la semaine d'avant, où le solaire et l'ascendant donnaient des messages complètement opposés. Bah ouais, c'est des choses qui arrivent et qui me disent, bah moi je suis complètement perdue, du coup c'est quoi? C'est plutôt le solaire, c'est plutôt l'ascendant? Bah, ça, c'est à vous de le ressentir, les amis. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, que forcément, ça pourra... Déjà, les guidances ne pourront pas parler à tout le monde et il faut vraiment... écoutez votre petite voix intérieure. Vous êtes le seul guide de ce que vous avez à faire. Donc, les guidances sont là pour vous donner des pistes de réflexion, vous amener un petit peu sur des réflexions. Mais après, c'est vous qui savez, voilà, est-ce que c'est plus ce message qui me parle ou est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est aucun des deux? Vous voyez, vous êtes votre propre guide et heureusement. Et donc voilà, moi après, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment important d'écouter ce qui résonne vraiment en vous et ce qui vous paraît, voilà, le petit truc qui va vous donner vraiment matière à réflexion. Hein. Mais en aucun cas, les guidances sont là pour vous dicter ce que vous avez à faire, évidemment. Bon, bah les amis, ça a coupé, la vidéo a coupé, donc j'ai continué mon monologue en fait toute seule. Heureusement que je m'en suis aperçue à temps. Donc, bah, de toute façon, j'avais tout dit. Hein. On parlait justement
du regard voilà, qui était important d'avoir quand vous regardez des guidances. Donc bah voilà, de toute façon, je vous ai tout dit. Mais par contre, je vous ai pas dit au revoir, mes amis Gémeaux. Donc dans tous les cas, j'attends de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Tac, tac, tac. Nouvelle semaine du 16 au 22 janvier 2023. Eh ben, dites donc, les Sagittaires, on parle de cadeaux et de récompenses. Alors, c'est peut-être dû pour certains à la naissance d'un enfant. Hein, vous allez recevoir des cadeaux, vous savez, les cadeaux de naissance, tout ça. Mais ça peut être aussi des cadeaux que vous recevez par rapport à un nouveau départ, quelque chose dans lequel vous vous lancez. Ou ça peut être aussi un cadeau, récompense que vous recevez parce que vous clôturez quelque chose et puis il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc là, visiblement, dans tous les cas, on vous parle d'être récompensé, de recevoir des cadeaux cette semaine. Bon, alors après, ça peut être dans une forme matérielle, ça peut être plus spirituel. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit, mes chers Sagittaires. Plutôt sympa, hein? Plutôt sympa cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Enfant, naissance, voyage du passé, le soleil. Ouais, bon, on va aller voir. Allez, Sagittaire, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider? On va aller voir le défi de la semaine et le contexte de la semaine. Contexte issu du tirage, la grande tendance de votre semaine. Alors, on a la tempérance. Ok. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la force. Qu'est-ce qui va vous aider? Ah ouais, la tour. Ok. Votre défi, c'est l'as de denier. Le contexte de la semaine, c'est le cavalier d'épée. Bon, bah en tout cas, la semaine, là, ça me parle quand même de rapidité. Hein, cavalier d'épée. Alors, soit c'est vous qui êtes déterminé à aller vers un but, vers un objectif cette semaine. Ça peut me parler aussi de communication, hein, via les réseaux, de communication rapide, franche, assez officielle, hein, c'est possible. Donc, il va être question justement d'être rapide. Les épées, c'est aussi tout ce qui touche au mental, au cérébral. Il y a cette notion voilà, de réflexion, d'analyse, hein, toujours hein, avec les épées. Et cette idée voilà, de se diriger. Le cavalier d'épée, c'est un petit peu le héros. Hein, c'est le cavalier. Déjà, le cavalier, c'est l'action, c'est le mouvement. Mais en plus de ça, c'est le plus rapide. Donc, il va être question justement de gérer quelque chose avec rapidité. Donc, que ce soit un déplacement, que ce soit une personne qui vienne vers vous, que ce soit des communications. Il y a cette notion voilà, comment dire, de rapidité qu'il faut prendre en compte cette semaine. Dans tous les cas, vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est la force. Donc, vous souhaitez ce courage. Vous souhaitez avoir cette maîtrise, ce contrôle, une certaine détermination par rapport à un défi à relever cette semaine. Et c'est quoi ce défi? Parce que ce qui va vous aider, c'est la tour. Donc, c'est quoi cette tour dans ce qui va vous aider? Donc, visiblement, ça pourrait être un bouleversement. Ça pourrait être un événement soudain qui arrive à vous. Hein. Donc, pour certains, hein, très peu, hein, ça arrive très peu, mais ça pourrait être un coup de foudre. Hein. Mais là, il est question de cadeau, il est question de récompense. Alors, est-ce que c'est vous qui courez vers un cadeau, vers votre récompense, vers ce qui vous est dû? Mais dans ce qui va vous aider, ça peut être soit par rapport à un événement soudain, ou soit ça va être à vous de provoquer un bouleversement. La tour, c'est aussi potentiellement, comment dire, une prise de conscience. Hein, faire effondrer un petit peu des fausses croyances, faire effondrer peut-être une certaine attitude, un certain comportement. Là, visiblement, la tour, c'est quelque chose voilà, de soudain qui frappe net. Donc, ça peut être soit quelque chose qui arrive à vous, soit à vous de provoquer ce bouleversement. Dans tous les cas, vous savez que c'est un défi, puisque vous voulez la force. Vous savez que ça va vous demander du courage. Vous savez que ça va vous demander de la détermination. Et en plus, c'est reflété avec le cavalier d'épée. Comme je vous disais, le cavalier d'épée, c'est un petit peu le héros. Et votre défi, justement, c'est de saisir votre chance. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect quand même de courage, de s'élancer, quitte à bousculer les choses pour saisir quelque chose. Donc, ça peut être et soit obtenir un dû, soit obtenir une récompense. Là, visiblement, on a un bel as de denier. L'as de denier, c'est quand même
la chance, le début de prospérité. Voilà, c'est quelque chose de concret. Hein. On est sur un début, on est sur les As, on est sur un aspect nouveauté, hein, l'enfant naissance. Et visiblement, vous avez une récompense à obtenir cette semaine, un cadeau. Et j'ai l'impression que vous allez le chercher. Et dans ce que vous suggère le tarot, en plus, pour vous aider, la tour, c'est vraiment... alors, soit, comme je vous disais, hein, c'est de ne pas se limiter par rapport à des fausses croyances, de s'enlever certaines barrières, ou d'aller justement provoquer un bouleversement cette semaine. D'accord? Eh bien, dites donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, en plus, vous voyez, on a le cadeau là qui est juste là. Réalisation d'un souhait. Donc, il y a de la détermination pour obtenir quelque chose là cette semaine, les amis. Bon, bah vous me direz. Vous me direz. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir ce qui ressort, les amis. On a la paix intérieure. Sympa. Vous êtes en paix, les amis, cette semaine. Paix intérieure pour les sagittaires. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, la totale. La totale, les sagittaires. Ok. Donc, période de stagnation. Donc, période de stagnation, bah écoutez, comme son nom l'indique, on parle d'une période où il ne se passait pas grand-chose. Hein, où c'était à l'arrêt, où ça avançait pas trop, voire même pas du tout. Là, il y a vraiment cette notion de retrouver une paix intérieure, de se sentir en paix, de se sentir serein, parce que vous lâchez prise par rapport à une situation. Il y a ce sentiment de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle, de la maîtrise d'une relation ou quelque chose, ou par rapport à quelque chose potentiellement qui stagnait, qui n'avançait plus. Là, on retrouve une certaine sérénité, une certaine paix, et on lâche complètement prise par rapport à quelqu'un ou une situation ou en soi. Là, vous vous sentez dans le bien-être, mes amis sagittaires, cette semaine, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, parce que, voilà, vous vous destituez de quelque chose, là. Vraiment. Vous lâchez prise par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être eu de la résistance avant. Il y a peut-être eu aussi sur le fait de ne pas se résigner, de s'accrocher à quelque chose. Mais là, en tout cas, on parle de paix et vraiment de lâcher prise. Ouais, c'est bon, je m'en occupe plus, en fait. Donc, bon, écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz, hein, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Ok. C'était celle-ci. On a l'hiver. Ah bah, la totale. Hein. Le repos. Apprécier le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, vous détendez sans culpabiliser. Donc, il y a quelque chose hein, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, où vous lâchez complètement prise. Hein. C'est bon, vous pensez à vous. On parle de repos qui est nécessaire pour votre âme, pour votre esprit. Mais là, dans tous les cas, là, vous êtes déterminé pour récupérer quelque chose. Hein. Vous faites un cadeau, pour obtenir une récompense, pour saisir une chance. Là, il y a vraiment cette idée de... potentiellement aussi de fausses croyances qui tombent hein, cette semaine. Hein. Hein. Mais bah, vous me direz. Vous me direz, parce que cadeau récompense, ça peut tout à fait aussi être vous qui vous faites ce cadeau. Hein. Vous voyez? Qui reprenez un petit peu le contrôle sur les choses. Mais première idée, franchement, vous êtes déterminé à aller vers un but, vers un objectif. Et justement à relever un défi, là, à saisir une opportunité, à saisir une chance. Ouais. Ok les amis, eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis aussi à me laisser des petits messages, voir comment ça résonne en vous, comment vous interprétez la guidance, si ça vous parle. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être juste une piste de réflexion, vous voyez. Donc c'est le but de la guidance. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Et puis de vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour être au courant des prochaines
vidéo. Donc, je vous fais plein de bisous. Passez une belle semaine, les amis. Et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Et ben, on finit avec vous cette semaine. J'espère que ça va, les amis. Allez, c'est parti. Du 16 au 22 janvier 2023, les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Ben, on a le travail. Impeccable, les poissons. Vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à un travail. Donc, écoutez, très bon message pour toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc là, il va être question... Alors, attention, on peut être sur le travail professionnel, on peut être sur le travail sur soi. Mais là, visiblement, on a les nouvelles en dos. Donc, nouvelles, jeunesse. Ouais. Il y a peut-être cette idée, justement, de quelque chose qui s'active dans le domaine professionnel. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça, mes chers poissons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les poissons, cette semaine? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi, challenge et le contexte de la semaine. L'issue du tirage ou de la semaine, Évidemment, les énergies sont mutables, ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. Ouais, il y a peut-être une proposition là d'embauche. Il y a peut-être une proposition là, voilà un roi de denier, donc ça pourrait être justement un patron, un dirigeant, potentiellement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui vous sollicite. Ok. Ouais, bah oui, elle est sortie à l'envers, je suis obligée de la prendre à l'envers celle-là, c'est pas possible apparemment. Ok. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de bâton. Ouais, elle est sortie à l'envers aussi, celle-là. Là. Parce que moi, je décide en fait de les interpréter à l'endroit ou à l'envers, comment je ressens déjà par rapport à l'intuition, par rapport à l'ensemble des cartes. D'accord? Ok. D'accord. Quand même 2 rois là. Ok les poissons, donc là, au niveau de cette semaine, il va falloir faire preuve, comment dire, de savoir gérer un petit peu vos émotions. Il y a cette idée quand même de canaliser son énergie, de canaliser surtout ses sentiments, ses ressentiments, d'avoir une certaine maturité émotionnelle. Donc ça peut être par rapport au travail, justement. Ce que vous voudriez le plus, dans tous les cas, c'est le 4 d'épée. Donc, c'est peut-être de sortir d'un isolement. Donc là, ça pourrait me parler aux personnes qui sont sans travail, qui sont chez eux, chez elles, et qui souhaiteraient sortir d'une période de repos, où il ne se passe pas grand-chose. Donc, visiblement, là, on pourrait être justement sur une nouvelle proposition qui tombe cette semaine. D'ailleurs, les poissons, si je me rappelle bien, quand j'ai fait votre guidance du mois, je vous parlais d'un contrat en or. Donc, vous voyez, ça ressort. Donc, alors, ça pourrait être ça, ou pour d'autres, vous pourriez être justement vouloir absolument quelque chose de plus reposant. Parce que vous êtes arrivé au bout du bout dans votre travail. Bon, je n'ai pas le 10 de bâton, mais il y a cette notion, voilà, vous voyez, on parle quand même de lâcher prise là. Et j'ai l'impression que vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose, peut-être potentiellement, pour saisir une opportunité qui pourrait se présenter dans le travail. Puisque soit vous ne travaillez pas et vous souhaiteriez sortir d'un repos, ou soit vous souhaiteriez quelque chose de plus apaisant, parce que là, vous êtes dans une espèce de surcharge un peu mentale, et vous souhaiteriez quelque chose qui vous rend plus serein. Parce que ce que vous conseille le tarot, c'est d'arrêter de résister, en fait. C'est d'arrêter de résister, d'opérer un certain lâcher-prise. Là, on voit que vous êtes en opposition par rapport à plusieurs personnes, si vous êtes dans le travail. Si vous êtes dans le travail, dans un travail actuellement, on voit qu'il y a des oppositions, on voit que ça pourrait être hostile. Donc, il y a cette notion de garder quand même une certaine sérénité. Mais au bout d'un moment, ça peut durer qu'un seul temps. Au bout d'un moment, on est fatigué, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée potentiellement de lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir justement trouver quelque chose de plus serein. Et là, visiblement, on pourrait être sur une proposition quand même assez fiable avec le roi de denier. Concrète. Et votre défi, ça va être le gardien sacré. Donc, ça pourrait être potentiellement de
de vous entourer d'une personne sage pour vous aiguiller, pour vous conseiller. Mais ça pourrait aussi, vous, d'avoir la foi. D'avoir la foi, les amis, d'y croire, de croire en cette élévation, de croire en cette progression. Il y a vraiment cette notion de sacré qui ressort dans votre défi, de croire en vous et de croire potentiellement en ce qui arrive cette semaine. Ok? Donc, justement, on est dans un contexte voilà, qui vous demande quand même une certaine maîtrise. Alors, maîtrise émotionnelle, c'est compliqué, mais une certaine maturité émotionnelle. Donc, que vous dicte votre cœur, hein? On est sur les émotions, là. Hein. On est sur les émotions, on est sur, justement, potentiellement, on n'est pas sur le choix du cœur. Mais il y a peut-être cette idée de lâcher prise, hein, d'arrêter de résister à quelque chose qui soit vous fatigue, hein, ou si vous êtes sans travail, cette idée... bah pareil, hein, d'un retour, pas au combat, mais comment dire, de revoir peut-être certains principes, hein, certaines convictions, de rester fidèle à vos principes et vos convictions. Pardon. Je vais remettre une carte sur le 7 de bâton dans ce qui va vous aider. Pour avoir... pour être sûr. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton? Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous résistez à quelque chose depuis très longtemps. Hein. Vous résistez à quelque chose depuis très longtemps. Donc, il y a vraiment cette idée potentiellement pour certains hein, de lâcher prise par rapport à ça. Ou visiblement, ça pour... Vous voyez, il est là en fait le choix. Là, il est là le choix. Vous allez avoir un choix à faire à l'issue de tout ça. Donc, il est peut-être question soit, comme je vous disais, hein, de lâcher prise peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait être anxiogène. Hein, et potentiellement une opportunité qui arrive qui pourrait vous permettre de vous ressourcer, de gagner en sérénité. Et dans ces cas-là, on voit qu'il y a une résistance qui a duré depuis un moment, hein, ou potentiellement pour les personnes qui sont en repos, hein, qui sont sans travail, cette notion voilà, de reprendre de la résistance, voilà, de relever le défi en fait. De relever le défi, de se dire, bah voilà, je vais recommencer à planter des petites graines et voilà, je vais faire fructifier quelque chose. Donc, bah vous me direz. Ayez la foi, les amis. C'est votre défi cette semaine, en tout cas. C'est axé sur le travail. Allez, on y va. Chakra du cœur. Sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ouf. Je vais en remettre une autre. Alors, on parle du chakra du cœur. Ok. D'accord. Il y a un réalignement par rapport au chakra sacré. Il y a un pardon cette semaine. Donc, consciousness, on peut être sur une prise de conscience. Donc, vous, une personne en face de vous. Il y a cette idée de reconnexion au cœur et surtout de reconnexion à son chakra sacré. Il y a un regain d'énergie là qui ressort. Potentiellement par rapport à quelque chose qui vous a touché au niveau du cœur. Bah oui, forcément, on est sur la vie sentimentale, émotionnelle. On parle d'un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui vous pardonnez à vous-même? Est-ce que vous pardonnez par rapport à une situation, une relation, une personne? Là, il y a vraiment cette idée de prise de conscience par rapport à un pardon qui vous permet de vous réaligner à une source, un chakra. Bah oui, et là, on est sur le chakra sacré, donc une source énergétique quand même assez puissante. Hein, qui parle de l'envie, du désir, de la force aussi, hein, qui parle aussi bah justement d'une certaine vitalité. Et là, visiblement, quelque chose qui aurait pu vous voilà, toucher votre petit cœur, les amis. Bon, écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz. En tout cas, on a le pardon. Franchement, le pardon, c'est une très belle carte parce que sans pardon, on ne peut pas avancer. C'est impossible. Le pardon est là pour vous libérer. Hein, peu importe ce qui s'est passé. Alors, une carte pour vous accompagner. L'union
L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide, intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc pour moi, clairement, là, on est bien sur une union professionnelle, hein. On est sur une proposition. On est sur une proposition, les amis. Donc soit pour les personnes qui ne travaillent pas, allez, on se remet en route là, ayez la foi, ou soit justement pour quitter un travail qui n'est pas pour vous, qui fait qu'il y a une fatigue, il y a quelque chose d'épuisant, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée, on parle d'union solide en plus, hein. Donc visiblement, il y a vraiment quelque chose qui vous est proposé cette semaine pour beaucoup. Donc vous me direz. Vous me direz, les amis, comment ça vous parle tout ça. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Et puis de me laisser des petits messages pour me dire comment ça résonne en vous. Et voir un petit peu comment vous interprétez la guidance. Et puis aussi à laisser des likes, c'est important pour la chaîne, pour son évolution. Parce que en plus, j'ai vu que l'algorithme YouTube, voilà, mettait encore plus l'accent sur les likes qu'avant. Donc voilà, les amis, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.